Alexandre Moranville-Ouellette, bonjour. Hey, salut à vous autres. Écoutez, j'arrive avec une nouvelle là, qui va nous faire jaser, puis qui va vous faire jaser à la maison, je suis assez certain, chers auditeurs. Une nouvelle insolite qui est arrivée au début de l'année, là, de l'an passé, mais qui nous parvient aujourd'hui. On est le 29 janvier 2025. Okay? On se trouve dans une école primaire, une école qui se trouve en Illinois. Il y a une jeune professeure là, du nom de Kristen Volpe, elle a 22 ans, commence à enseigner, puis elle est dans sa classe, puis elle devient exaspérée. Il y a un de ses étudiants qui arrête pas de dire des niaiseries, de déranger son cours. Puis à un certain moment donné, ils ont des laptops dans la classe. Le jeune, il ferme, puis ouf, il efface tout le programme de cours de la professeure. Elle est en maudit. Puis, elle va sur son application Snapchat dans l'heure du dîner, puis écrit à ses deux colocs et son chum. Elle écrit comme « Hey, je t'ai exaspéré, le petit, mettons, on va l'appeler le petit Ludovic, là. Il me tape ses nerfs, là, je le tirerais. » OK? Elle dit ça. 60 minutes plus tard, 1 heure, pile, top, ça tape à la porte de la classe. Le FBI est sur place. Il y a des agents de police qui viennent l'arrêter en disant vous avez fait des menaces, madame, de faire un school shooting, donc d'une fusillade à l'école. Et là, elle se fait arrêter. À ce moment-là, au départ, il y avait, puis on parle d'une conduite désordonnée. On l'a amenée en cellule, elle a passé la nuit là, on l'a relâchée juste le lendemain. Elle a perdu son travail, bien évidemment, dans ce cadre-là. Finalement, on ne l'a pas accusée parce que... Puis on a vu là, les images des caméras corporelles des policiers dans lesquelles l'enseignante a dit « Regardez, c'est une joke, là, je ventilais avec mon chum, puis j'ai écrit juste à mes colocs, il n'y a personne d'autre à qui je devais envoyer ça. » Mais là, ça révèle que Snapchat a un logiciel d'intelligence artificielle, comme probablement bien d'autres plateformes, qui espionne, bien sûr, tout ce que tu écris dans tes messages. Et là, bing, immédiatement s'envoyer une notification au policier qui était là en moins d'1 heure. Et là, la question, je vous la pose. C'est une bonne technologie ou c'est une mauvaise technologie? D'un côté, on espionne les gens sans leur consentement. Puis là, elle textait son chum, là. Hey. D'un autre côté, ça peut peut-être prévenir pour de vrai des fusillades. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, c'est très rapide comme réponse. Moi, je pense que c'est une mauvaise technologie. C'est-à-dire qu'il y a des cas où, effectivement, il semblerait juste avoir des bonnes raisons de dire que c'est une bonne chose que ça existe, mais ça vient avec tous les mauvais côtés dont on parle moins. C'est-à-dire, moi, de l'espionnage, c'est non. Moi, j'ai l'impression que ça existe depuis un bout de temps, mais dans ce cas-ci, c'est une dérive quand même totale. Là. C'est-à-dire que là, si on parle de cette... Je te dis pas que c'est joyeux, là, ce qu'elle a écrit, mais à un moment donné, les messages que tu échanges en privé, il n'y a pas de conséquences à ça. Puis là, tu as comme le FBI, une police qui débarque chez vous. Je trouve que là, ça va vraiment trop loin. Là. Ça va vraiment trop loin. Dans ce cas-ci, je veux dire, c'est une affaire de fou. Mais moi, je suis quand même inquiète sur ces affaires d'espionnage parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin. C'est maintenant, c'est même pas juste, on va dire dans ce cas-ci, oui, mais vous voyez, on a quand même peut-être, on voulait prévenir, il y aurait peut-être pu avoir un drame. Mais au nom de cette justification-là, jusqu'où tu vas? Qu'est-ce qui est problématique? Est-ce qu'on va être fiché si on... Tu vois, il y a comme... Ça va vraiment trop loin, là. Oui, puis c'est rapide, je veux dire. Il y a eu des cas dans lesquels on a vu des citoyens là, qui essayent de rentrer aux États-Unis, par exemple, qui se font refuser l'accès parce qu'ils ont critiqué Donald Trump très fort sur leurs propres réseaux sociaux. Il y a des... c'est vraiment le pattern... Je ne veux pas virer fou avec ça. Mais c'est le pattern classique d'un état dystopique de surveillance. Non, tel qu'on se l'imagine. Puis là, on vient de voir que c'est pas juste théorisé. Puis c'est fou, c'était un texte aujourd'hui du National Observer, ici au Canada, dans lequel on expliquait que les mouvements complotistes, puis je l'ai observé beaucoup, vous savez, je suis beaucoup ces mouvements-là, s'affolent des centres de données qu'on veut bâtir au Canada en disant, voilà, on est en train de mettre en place les pièces d'un puzzle de surveillance totalitaire de tout notre État. Ils sont pas si loin que ça de la vérité. Je veux dire, clairement, aux États-Unis, ils en ont les capacités. Là. Quelqu'un peut se faire arrêter pour ce qu'il écrit à son chum ou à sa blonde. C'est complètement fou. Là. Puis si tu émets justement des réserves, par exemple, sur ces centres de données, tout ça, est-ce que tu vas être un jour fiché dans une catégorie possible terroriste de l'intelligence artificielle? Il faut les surveiller. Tu sais, c'est pas de basculer dans le complotisme, mais là, on est vraiment dans une ère de surveillance quand même assez folle. Là. C'est assez spécial, effectivement. Bon, je vous ai alarmé, maintenant, on va vous faire sourire un tout petit peu. On se déplace en Italie, OK? C'est arrivé dans la fin de semaine dernière. Il y a une madame qui va toutes les semaines s'acheter son petit ticket de loterie depuis des années. Elle prend tout le temps les mêmes numéros, tout va toujours bien. Va le faire vérifier dans un petit commerce du coin, une petite tabagie, rentre là, vérifie son billet, puis sur la caisse, ça dit « Ah, non, billet non payable ». La madame fait comme « Ah, maudit, j'ai perdu ».
sac son camp en laissant le billet là. Mais le problème, c'est qu'il est écrit non payable parce que le commerce n'a pas les fonds pour payer le 1 million d'euros qu'elle venait de gagner. Et là, à part, elle arrive chez elle, puis là, sa famille lui dit « Tes numéros, ma tante, que tu demandes tout le temps, t'as gagné! » Elle vire complètement folle, court jusqu'à Tabagie. La Tabagie dit « Ouais, non, on vient de le jeter, les poubelles viennent de passer. » Et là, quand on dit être chanceux 2 fois, elle a réussi à retrouver exactement le camion dans la rue là, qui venait de passer pour les vidanges. Rencontre les vidangeurs, dit « Regardez, là, je viens de gagner un gros montant, il faut vider votre camion absolument. » Elle a réussi à les convaincre d'aller dans un centre spécialisé, là, parce que ça peut être dangereux, bien évidemment. Il y a certains déchets qui peuvent, au contact l'un de l'autre, des produits chimiques et autres, être dangereux pour la santé. Ils ont passé une journée entière à filtrer tout ce qu'il y avait dans le camion, sac par sac. Ils ont trouvé le billet complètement intact. La dame a fondu en larmes. Là, l'histoire ne dit pas pour l'instant, parce que c'est arrivé là, dans la fin de semaine. C'est ça ma question. L'histoire ne dit pas si elle a payé les éboueurs, mais j'imagine. Mais là, j'espère que... Moi, je peux te dire que je laisserai un tip substantiel aux gens qui m'ont aidé à récupérer mon billet. Fait que bref, c'est une histoire digne d'un petit miracle. Imaginez, tu gagnes, puis après ça, tu retrouves le bon camion, puis après, tu retrouves ton billet, puis il n'y a pas de sauce à spaghetti qui s'est ramassée dessus. Wow, 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 quelle histoire. Je reste en Europe, je vous parle rapidement d'un bon côté aussi des changements climatiques. Vous avez sûrement vu passer des images assez alarmantes en Europe de l'Est du Danube, deuxième plus long fleuve d'Europe, grand cours d'eau qui circule dans plein de pays, puis qui est essentiel pour la navigation, mais aussi pour l'électricité, pour toutes sortes de choses, pour l'eau potable. Là, en ce moment, c'est gravissime ce qui se passe. Les niveaux sont tellement bas du fleuve qu'il y a des endroits où on ne peut plus naviguer du tout. Il y a vraiment des enjeux spectaculaires. Mais ça révèle aussi des traces du passé. Et là, 2 choses qu'on a découvertes à date sur le sol, le fond du Danube. Des ossements de mammouth qu'on vient de retrouver tous au même endroit. Semble-t-il une espèce de cimetière d'ossements de mammouth. C'est assez fabuleux. Là. Les archéologues se dépêchent, se disent, regardez, on va en profiter pendant que le niveau de l'eau est bas. On va récolter tout ça parce que ça se reproduira peut-être plus jamais, du moins on l'espère. Mais d'un autre côté, puis je vais vous le montrer en image, il n'y a pas juste des ossements de mammouth. Moi, je vous avoue que ça m'a fasciné de voir les images en question. Regardez ça pour ceux qui nous suivent en visuel. C'est une épave de bateau, puis pas n'importe quelle. Ce sont les navires de la flotte de la mer Noire nazie, de l'Allemagne nazie. On a découvert des armes, aujourd'hui c'est des bateaux. Exactement, je suis très en thématique Allemagne des années 40, oui, parce que au moment où ils retraitent en 1945, 44 et 45 de l'armée russe, il y a encore des navires, une vingtaine qui se trouvent sur place là, à cet endroit-là. On est entre la Serbie et la Roumanie. Et là, devant l'avancée de l'armée rouge, ils peuvent pas rapatrier bateaux, décident de les saborder, donc ils les coulent intentionnellement au fond du Danube. Originalement, il y en avait beaucoup plus. Au fil des années, on en a enlevé quelques-uns qui étaient plus près des berges parce qu'il y a des inquiétudes quand même avec la décomposition et autres, mais il y a d'autres navires comme celui-là qui deviennent un peu plus inquiétants parce qu'il y a encore des munitions. Imaginez-vous donc dans ces bateaux-là. On ne sait pas trop si ça peut exploser ou pas. Là, on voit sur l'image, c'est des gens comme qui nagent autour. Moi, je vous avoue que je serais moins enclin à aller faire ça, mais c'est fascinant de voir ce que ça révèle dans le fond d'un fleuve qui a vu autant d'histoires humaines que le Danube. On n'est peut-être pas à la fin des trucs qu'on trouve. Donc, une mauvaise nouvelle pour toutes les gens qui utilisent le fleuve. Bonne nouvelle pour les archéologues. Merci, mon vieux. Salut. Merci. Bye bye.